بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي مزلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde le bonheur ultime. Mes frères et sœurs qui n'ont pas encore eu la grande ni'ma d'Allah d'embrasser l'islam, je partage avec vous beaucoup de bonnes choses. Je suis fier et très content d'avancer avec vous dans la joie, le respect, la bonne humeur, l'indulgence, la tolérance, l'ouverture d'esprit, la souplesse intellectuelle et toutes les bonnes choses. Avançons ensemble. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. J'entre directement dans le vif du sujet. Le frère me dit, je voudrais te faire découvrir quelqu'un, un grand kuffar. Je pense que tu n'as toujours pas appris l'arabe littéraire. Je pense qu'on t'a pas encore dit que l'unique défi, le plus grand défi, le défi numéro 1 pour l'humanité entière, le défi qui a changé l'histoire du monde, qui a bouleversé l'histoire du monde, s'appelle le Coran. Si tu ne l'as pas encore lu et étudié, et si tu ne l'as pas intégré dans ta vie quotidiennement, à chaque fois que tu peux, tant que tu n'as pas fait du bien à ton âme en le lisant, le Coran, littéralement, lecture. La lecture. Le Coran, c'est la lecture. L'équivalent de la lecture. Ça veut dire lecture. Tant que tu ne l'as pas encore fait, tu as raté le plus grand défi, le défi numéro 1 d'Allah. Tu as raté la parole d'Allah. Donc, en disant kuffar, pour moi, tu dis kuffar, kafirun, kuffar, c'est un pluriel. Tu parles d'un singulier en disant kuffar. Donc déjà, ça me montre que tu ne maîtrises pas du tout l'arabe littéraire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Donc tu accordes ton intérêt pour ce kuffar que tu veux me présenter, donc ce kafir que tu veux me présenter. Et je vois que tu m'as envoyé aussi un autre reportage, donc je vois que tu as tellement de temps, machallah, à consacrer à tout et n'importe quoi, sauf à Allah. Je te conseille, toi qui n'es pas kuffar, de te remettre en cause. Donc un grand kuffar, donc c'est un grand kafir. Kafir, c'est mécréant. Le roi des harkis. Si je te le présente, ça fait de la pub, mais il gagne beaucoup d'abonnés tous les jours. Et je le présente seulement à toi. J'ai vu ta vidéo où tu parles des idiots qui veulent boycotter des sites et des marques, mais qui font l'effet inverse, leur font de la publicité et gagner de l'argent. Donc j'estime que tu es quelqu'un à considérer, machallah, et que si je te le présente, c'est entre de bonnes mains, pas dans les mains de quelqu'un qui va lui faire de la pub ou qui va faire n'importe quoi sans réfléchir. Donc il s'appelle Génie XXX. C'est un pseudo-intellectuel arabe qui dit avoir été musulman. Non, ce n'est pas un arabe, il est né ici. Donc, tu veux dire qu'il est d'origine arabe. Je ne sais même plus ce que veut dire être d'origine arabe. Donc il n'est pas arabe. Donc il s'appelle, ok, c'est un pseudo-intellectuel arabe qui dit avoir été musulman et qui passe sa vie à insulter l'islam. Il a écrit un livre débile et il essaie de le vendre à des islamophobes pour le prix de. Il a une chaîne YouTube et à partir du sophisme, il démonte l'islam, raconte que c'est une secte de pédophiles, etc., etc. Tu connais ces gens mieux que moi, je le sais bien. Voilà une de ces vidéos. À force, on connaît par cœur leurs arguments, leur vie et leur psychologie. Entre parenthèses, j'ai cherché des informations sur lui. Adresse postale, adresse email. Je voulais avoir son mail pour lui faire croire que je suis islamophobe et lui envoyer
un virus, et je lui aurais supprimé sa chaîne YouTube à ce Hmar, et je lui aurais fait des problèmes. Et tu aurais gagné quoi? Laisse-le. Donc, juste pour ton information, dès que quelque chose se produit, d'accord, dans ce type de choses, au niveau de la prédication, au niveau des ennemis, des amis, en général, je suis l'un de ceux qui sont les premiers à être informés. Quand on est dans la prédication, Habibi, et chacun de nous doit être dans la prédication, c'est une ordonnance, c'est une recommandation, c'est une exhortation islamique d'Allah lui-même. On est informé, alhamdulillah. Donc je suis informé. Donc ce personnage, dès qu'il a commencé à bouger, j'ai été informé. J'ai passé un certain temps à observer ce qu'il racontait. Et je le mets dans les révolutionnaires athées. Des psychopathes athées, les pauvres. Chez les athées, il y a plusieurs castes. Il y a plusieurs niveaux. Il y a des gens qui sont très intéressants, qui cherchent le haqq. Mais il y a des nerveux, des dépressifs, des instables, des psychopathes, des tueurs en série, des violeurs. Il y a vraiment tout type de criminels dans cette secte, dans cette nouvelle religion, l'athéisme. Et c'est vrai que le personnage que tu décris, il est un des pires. Il n'y a rien à faire avec cela. Ce qui m'a intéressé quand je me suis penché sur son cas, c'est qu'il a dit que les générations futures, quelque chose qui ressemble à ça, vont le remercier, quelque chose qui ressemble à ça, parce qu'il est le premier à descendre l'islam, à montrer par la preuve, par A plus B, que l'islam est une escroquerie, que l'islam est un mensonge, que. Je me suis dit, le pauvre. Et le gamin n'a pas encore 30 ans. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, les arguments peuvent se valoir, Habibi. Je n'ai jamais dit que on laisse tout le monde parler sans leur répondre, sans essayer d'argumenter avec eux, sans essayer de les raisonner. J'ai jamais dit qu'on doit le faire à 100%. Parfois, il faut leur répondre, il faut montrer leur mal, il faut essayer de les raisonner, il faut s'y mettre en garde quand il le faut. Les musulmans et les non-musulmans contre leur nuisance, mais tu ne peux pas lui envoyer un virus, détruire sa chaîne et le faire taire comme ça. Ce n'est pas beau, ce n'est pas joli, ce n'est pas bon du tout. Et ça n'avance pas, ça. Alhamdulillah, nous n'avons pas de tabou, nous n'avons pas de choses à cacher. L'islam est là, il est de plus en plus là, c'est-à-dire présent. Les musulmans sont là, ça c'est l'autre là, avec S. Ils sont fatigués, les pauvres, ils sont à bout de force. De même, de l'ijtihad, de l'effort intellectuel, ils ne veulent plus faire ça. Mais l'islam est parfait, globalement, puissamment parfait, alhamdulillah. Et Allah l'a choisi pour l'humanité, et il continuera à s'installer dans les cœurs des sincères. Il n'y a pas de doute, avec ou sans nous, avec notre déploiement, ou sans notre déploiement, avec notre prédication ou pas, l'islam s'installe, c'est pas le problème. Quand il y a des ennemis de l'islam, comme ça a toujours été le cas, il faut savoir leur répondre, avec la meilleure des manières, en essayant toujours, en s'efforçant toujours de suivre le modèle islamique, indulgence, maw'idha hasana, sagesse, toutes les bonnes choses, toutes les bonnes pratiques pour converser, dialoguer, discuter, échanger, débattre aussi avec l'autre. D'accord? Donc ce personnage, je le connais depuis son premier jour. J'ai même pensé, réfléchi par rapport à son cas, est-ce que je m'intéresse à lui ou pas, et j'ai décidé, ça peut changer peut-être demain, de ne pas lui accorder une importance qu'il n'a pas. De ne pas lui accorder une importance qu'il n'a pas. C'est ma propre décision. Si un frère ou une sœur décide autrement, il aura ses arguments,
et j'encouragerais, alhamdoulilah. Mais moi, personnellement, j'ai beaucoup réfléchi, et je me suis dit, ce n'est pas la peine de lui accorder une importance qu'il n'a pas du tout, donc il ne ramène rien de nouveau. Euh, il, il a une mauvaise foi, malheureusement. Il est malhonnête, vraiment malhonnête. Donc cela, j'ai déjà répondu de ce type de race. Il n'y a rien à tirer de cela. Une fois que tu fais le travail, tu avances. Mais c'est vrai que quand il y a la mauvaise foi, quand il n'y a aucun comportement de bien, de vertu humaine, ça, pour moi, ça ne sert à pas à grand chose. Il faut les traumatiser. Moi, j'ai traumatisé mes fameux personnages. Alhamdulillah, il faut leur montrer qu'ils sont, les pauvres, des grands menteurs, des grands manipulateurs, des grands escrocs. Mais pour celui-là, ma réflexion m'a mené à dire, tu ne m'intéresses pas et je ne t'accorde pas une importance que tu n'as pas. Parfait. Est-ce qu'il y avait autre chose dans ce message? Ok. Naam, à force, on connaît par cœur leur femme. Après, tu lui envoies un virus, non. Ce n'est pas du tout bon. Réponds-lui, si tu veux. Appelle-le au téléphone. Échange avec lui. Assiste à une de ses conférences. Voilà. Blinde bien ton savoir. Essaye de connaître le Coran pour que tu puisses comprendre comment ça fonctionne. Comment tu peux répondre à ces gens. Naam. Comment tu peux t'élever pour montrer que l'islam n'est pas ce qu'ils veulent dire et ce qu'ils veulent montrer. Non. Maintenant, si tu vois qu'il sort des arguments et que tu as besoin de moi, Inch'Allah, pour les réfuter, c'est toujours avec bonheur et plaisir. Ça marche. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.